chers élèves, aujourd'hui, nous allons vous proposer une activité de lecture qui s'inscrit au niveau de la séquence numéro 2, entrée événementielle, et dont l'objectif est de reconnaître les principaux événements du roman à thèse « Le dernier jour d'un condamné ». Le dernier jour d'un condamné, c'est un parcours de vie. Nous allons nous intéresser à 3 événements importants, à savoir le verdict avant et après, le pourvoi de cassation, une demande et un rejet, et les transferts. Premier transfert de Bicêtre à la conciergerie, deuxième transfert de la conciergerie à l'hôtel de ville. Pour le verdict, au niveau du chapitre 2, avant et après sa prononciation, ce sont des manifestations physiques de la peur que le narrateur décrit. Comment ? Avant la prononciation du verdict, il dit « Les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pas pu dormir. La 3e, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. Je demeurai immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur ces douces réverbérations dorées qui diapraient le plafond. Je me levai, mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose qu'à la liberté. L'espérance vient rayonner en moi comme le jour autour de moi. Et confiant, j'attendis ma sentence comme on attend la délivrance et la vie. C'est un état de peur. Avant ou juste après, le verdict, il dit « Une sueur froide sortit de tous mes membres. Je m'appuyai au mur pour ne pas tomber. Ma langue resta collée à mon palais. Rien ne m'apparaissait plus sous le même aspect qu'auparavant. Ces larges fenêtres lumineuses, ce beau ciel, ce ciel pur, cette jolie fleur, tout cela était blanc et pâle, de la couleur d'un linceul. Ces hommes, ces femmes, ces enfants qui se pressaient sur mon passage. Je leur trouvais des airs de fantômes. C'est la panique, c'est l'inquiétude, c'est la peur, c'est l'affolement. Deuxième événement, le pourvoi de cassation. Alors là, le narrateur montre qu'il y a une demande qui a été faite par rapport à ce pourvoi de cassation au niveau du chapitre 5. Il dit « Je m'étais pourvu en cassation ». Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a accepté ce pourvoi ou on l'a malheureusement refusé? Alors au niveau du chapitre 21, malheureusement, le narrateur reçoit par le biais de l'huissier le refus de ce pourvoi. Il dit Il s'est mis à me lire, le « il » renvoie à l'huissier, il s'est mis à me lire un long texte en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. L'huissier dit « L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève », a-t-il ajouté, quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessous son papier timbré. Nous partons à 7 heures, nous, y compris le condamné à 7h30 précise pour la conciergerie. Et là, au niveau du chapitre 21, ce sont des modalités exclamatives qui vont traduire l'envie incessante du narrateur pour s'évader. Il dit « Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque, il faut que je m'évade. Il le faut sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même, je devrais laisser de ma chair après les poutres. » Troisième événement. Le troisième événement, c'est le premier transfert de Bicêtre à la conciergerie. Et là, je vous invite, chers élèves, à bien saisir le chapitre 22. De la conciergerie, me voici transféré, comme dit le procès verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. Le « me » renvoie à qui? Au condamné à mort.
Et voici correspond à quel lieu? À la conciergerie. Le narrateur, se trouvant à la conciergerie, fait un rappel de son transfert de Bicêtre à la conciergerie. Et là, il décrit le trajet en utilisant une certaine mobilité. Comment? Par le biais des verbes d'action, des verbes de mouvement, des indicateurs de lieu et aussi des localisateurs. Prenons ensemble le chapitre 22 et soulignons tous ces éléments que je viens de dire. 7h30, je me suis levée, j'ai fait un pas, j'ai continué d'une allure assez ferme au détour du corridor, au sortir de la geôle, devant la porte de l'infirmerie. Nous sommes arrivés dans la cour. Nous n'avons pas marché longtemps. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait. Les chemins étaient effondrés. Nous sommes montés. Compartiment devant, le prêtre et moi, un gendarme dont l'autre. La voiture s'est ébranlée, a débouché. Les lourds battants de Bicêtre se sont refermés. Derrière quoi? Derrière elle, la voiture qui conduit le narrateur et les autres personnages qui l'accompagnent de Bicêtre à la conciergerie. Je continue toujours ce repérage en abordant la barrière. La voiture s'est arrêtée, les douaniers de ville l'ont inspectée, le boulevard est franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot sur le pavé de ces rues étroites. 8h30, nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. Et là, comme vous avez vu, le départ pour la conciergerie a commencé à 7h30 du moment où l'huissier s'est présenté devant le condamné. Et ce départ s'est achevé à 8h30 du moment où nous sommes, le nous qui renvoie au condamné et les autres personnages, arrivés dans la cour. Alors, là, ce qu'on peut souligner, c'est que le narrateur, tout en décrivant ce transfert, il fait part d'une peur implacable qu'il a envahi du moment où il a reçu le rejet de son pouvoir et qui continue à l'envahir tout en s'approchant de la conciergerie. Il dit « Ma tête était lourde et mes jambes faibles. Les battements de mon cœur allaient s'arrêter. » Donc, cela se manifeste bien sûr à travers une description péjorative et des lieux, et de la voiture, et de la foule. Et il dit « Une voiture attelée de chevaux, une espèce de cabriolet oblong divisé en deux sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les deux sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres m'a glacée. J'aimerais aussi attirer votre attention sur une chose très importante. C'est ce personnage qui l'a accompagné, l'huissier. Comment s'est-il montré? Alors l'huissier paraît indifférent quant à la situation dans laquelle se trouve le condamné à mort et semble très intéressé par la perte de son tabac que par la situation de ce condamné à mort. Face à une telle situation, ou bien face à une telle attitude, le narrateur, à un certain moment, l'ignore. Et là, je vous invite à lire cet énoncé où il dit « Il se tournait tour à tour », le « il » renvoie à l'huissier, et vers moi, le moi, c'est le condamné à mort, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. Passons maintenant à un événement très important, aussi important que les précédents. C'est le deuxième transfert de la conciergerie à l'hôtel de ville. Et là, je vous invite, chers apprenants, à lire ensemble le chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville, ainsi j'y suis, le trajet exécrable est fait.
La place est là, au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie, un bâton et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli, quand j'ai vu au-dessus des têtes ces deux bras rouges avec leur triangle noir au bout, dressés entre les deux lanternes du quai. Le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends, c'est toujours cela de gagner. Voici. Le jeu renvoie au condamné à mort notre narrateur. Prenons les adverbiaux utilisés. Le Y, nous repérons aussi le ici. Ces deux pronoms adverbiaux renvoient ou correspondent au lieu où se trouve le condamné, à savoir une chambre de l'hôtel de ville. Le narrateur, tout en se trouvant dans cette chambre de l'hôtel de ville qui s'ouvre sur la place de Grève, rappelle le transfert, le trajet qu'il a effectué de la conciergerie et jusqu'à l'hôtel de ville. Et là, le transfert ou la description du transfert se fait d'une manière dynamique, toujours en utilisant les indicateurs de lieu, les localisateurs, les verbes d'action, les verbes de mouvement. Donc, on va relever ces éléments. Voilà. Traverser leur corridor, descendre leurs escaliers, je me suis assis. Ensuite, il dit, je me suis levé, j'ai marché, la porte extérieure s'est ouverte, il sort enfin. Le « il » renvoie au condamné et c'est une phrase qui a été prononcée par la foule. Je continue. On franchit la grille, la charrette a tourné, la charrette avançait. En entrant sur le pont au change, la charrette allait, les boutiques passaient et la populace riait. La charrette s'est arrêtée subitement. Je suis descendue, j'ai fait un pas, on m'a monté ici. Et le « ici » renvoie à cet « ici » qu'on a relevé tout à l'heure, qui correspond à cette chambre de l'hôtel de ville où le narrateur se trouve. Signalons une chose très importante, c'est que avant le transfert, juste avant, il y a un événement très important qui mérite notre attention et qui a été relaté aussi par le narrateur, à savoir la toilette du condamné. Donc, cette toilette que le narrateur décrit, en utilisant le champ lexical du corps, je cite les mains, le dos, les cheveux, les poignets, les aisselles, et aussi en introduisant de nouveaux personnages tels le bourreau. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le narrateur se trouve toujours dans un état d'affolement. Manifestation de la peur. Le cœur m'a failli. Mes coudes ont tressailli et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. L'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. La foule hurlait plus haut dehors. Les 1000 têtes hurlantes du peuple entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. J'ai parlé tout à l'heure du bourreau. Le bourreau se montre gentil en disant « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?» Très bien. Chers apprenants, en guise de prolongement, je vous propose de lire le roman « Le dernier jour d'un condamné » et de relever 2 expressions décrivant chaque lieu cité lors de cette activité. Sur ce, on vous remercie.